Fondé en 1883, le club de Coventry City Football Club adopte le statut professionnel en 1898. Le club porte alors le nom de Singer FC, du nom de l'usine où il fut fondé. Le club est rebaptisé Coventry City FC en 1898 et rejoint la Ligue en 1919, ce qui correspond à peu près à la Eh, deuxième gros, division. qu'est-ce que t'es en train de faire là? On vient de se qualifier en finale de FA Cup. Pourquoi tu nous parles de Coventry? Bah, ils ont fait nous sortir, ils ont été méritants. Moi, je voulais leur faire un petit hommage. Ils méritent qu'on apprenne à les connaître. Personne ne les connaissait là jusqu'à Mais, maintenant. mais frère, y a pas dommage, on vient de se qualifier en finale, faut qu'on célèbre ça, non? Oh, on va célébrer. Bon, je continue. Le Yo la YouTuberie, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. On est de retour. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est pas Aujourd'hui... nous qui jouons des mauvais tours, hein. Ah, ça c'est vrai. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, Mehdi, le retour. Salut à Comment ça tous. va? Ça va, hein, ça fait plaisir de revenir hein, sur YouTube après quoi? Un mois d'absence. La dernière, c'était lui tout seul, puis avant ça, c'était Hamza. Ouais. C'est plaisir. Et quel retour avec quel match aujourd'hui? En Genre, c'est fanfare. un truc que t'as envie de débriefer au max, quoi. Il y a eu des émotions, il y a eu des pleurs, des sangs, des larmes. Du coup, je vous fais un débrief du match. Je pense que vous en avez même pas envie d'en entendre. Le premier but qu'on marque, c'est à la 23e minute, c'est McTominay. Très beau but collectif, donc je vais le mentionner tellement c'est rare. Ensuite, le deuxième but, c'est Maguire de la tête. Donc c'est tellement rare de marquer sur coup franc, enfin coup de pied arrêté, que je le mentionne aussi. Et le dernier but, c'est Bruno, donc on va en parler, même si c'est un tir contré. Et après, en deuxième mi-temps, bah, la catastrophe. On prend 3 buts, une frappe contrée, un penalty avec la VAR et je sais même plus c'est quoi l'autre but qui reste. Mais voilà, c'est des buts made in Manchester, tu peux produire que ça contre nous. Et je laisse Mehdi vous parler de la prolongation quand même. Prolongation, il s'est passé qu'on a eu de la chance. Enfin, ils ont eu de la chance en premier lieu parce qu'on met une barre. Après, on a de la chance parce qu'ils mettent une barre. Et puis après, on a un but qui est refusé pour Coventry à la dernière seconde de la prolongation. En plus, c'est refusé pour un. Enfin, Un orteil. je pense en vrai, le gars, il fait pas du 45, il est pas en jeu. Donc, de rien du tout. Et en plus, il me semblait qu'on devait plus siffler hors jeu quand c'était de rien comme ça. Enfin, bon. C'est à partir de l'année prochaine, je crois. Ah, Je suis peut-être. pas sûr. Non, À mais ouais, vérifier. possible. Et du coup, voilà, ce qui nous amène au tir au but. Casemiro rate son premier tir au but. Derrière, Catastrophique. il est catastrophique, oui. Il a dû les prendre de haut, se dire ouais, c'est un petit con, il n'aura pas les couilles de rester au milieu. Bah si. Et puis derrière, bon, on a mis tous nos autres pénaux et eux, ils en ont raté deux. Donc, ce qui nous amène en finale de la FA Cup contre le grand Manchester City FC. Je dis le grand parce que notre coach a dit que c'était la meilleure équipe du monde. Déjà, ça met les ambitions, quoi. Bah d'ailleurs, on peut en parler du coach, hein. Je pense qu'on en a beaucoup parlé cette année, mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial. Euh, je sais pas, tu veux commencer ou je m'y attaque? Oh, Je m'attaque au colosse. bon, vas-y, je t'en prie, fais. Ok. Bah, il y Au aura pas colosse au d'insultes parce pied que je veux qu'on d'argile. reste monétisé. Lol, je rigole. Mais quand tu gagnes 3-0 et la solution c'est de poser le ballon et maîtriser le jeu et finir tranquillement parce que tu es à la 60e, on va dire, tu ne sors pas Mainu, tu ne sors pas Garnacho, tu sors des joueurs qui n'ont pas joué du match, qui n'ont pas eu envie de jouer, qui n'ont rien donné pour ta gueule. Donc, par exemple, j'ai des gars en tête comme Rashford qui méritent pas de jouer, pas de rentrer en deuxième mi-temps. Sortir Maino alors que t'as McTominay, t'as je ne sais pas qui maîtrise pas le ballon, c'est de la connerie pure. Sauf si tu veux les reposer. Mais je pense que juste en jouant à la baballe pendant 30 minutes, tu te fatigues pas. Si tu Puis tu vas décides, pas reposer tes joueurs alors que tu es dans la seule compétition qui te reste à jouer. oui, la saison est finie, il y aurait 6 matchs. Donc juste ça, c'est une connerie monumentale. Derrière ça, tu rentres Eriksen. Donc, à la limite, tu veux faire du changement, il y a 3-0, t'es bien. Tu fais des trucs fun, tu mets la première de Hamas, tu fais la première enfin, des jeunes qu'il y a. Non, tu rentres Anthony, Eriksen, et c'est tout.
Je parlerai pas des changements en prolongation parce que Forson, je crois que c'était à goutte d'eau. Il a fait rentrer Ahmad aussi, je crois. Ouais, Ahmad à la 97e, mais c'est parce que Rashford se blesse. Voilà. En plus. Parce que Rashford, il sortait pas du terrain s'il se blessait pas. Mais bon, après, je pense que c'est une blessure médiatique pour oublier son match de merde. C'est Il que est mon sorti en avis. boitant, hein, Rashford, apparemment. Après, bon, c'est Ouais. pour prouver aussi. Hein. Moi, je pense que c'est mon avis qu'il a fait un match de merde. Il voulait pas se faire attraper sa veste. Il s'est fait huer en sortant. Tant mieux. Par Et, les supporters de Manchester. Hein. et vous le savez, je pense que vous savez, je suis un pro Rashford, mais là, c'était honteux ce qu'il a délivré aujourd'hui. Non, mais en vrai, pour se faire huer par les supporters de Manchester United quand tu viens de l'académie, il faut vraiment y aller très très fort. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est un non-match. C'est un scandale ce qu'il a fait. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans ce match? J'ai bien aimé la séance de pénalty. Je sais pas si tu as regardé attentivement, mais tout le monde Ouais. s'insultait sa mère pendant la séance. C'était Il assez n'y a drôle à que regarder. Casemiro qui n'a pas calculé, c'est celui qui a perdu. Qui a raté. En vrai, c'est une folie. J'ai jamais vu ça. Ça s'insultait entre chaque péno. Bruno, quand il a marqué son tir au but, je sais pas ce qu'il a dit au gardien, mais j'aimerais bien Si, savoir. ouais, Hein. si quelqu'un fait la lecture labiale, on est là. Hein. Nous, Ah on ouais, veut, c'est ouais, ça. on veut les infos. Ah, franchement. Et après, bah, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le match en soi. Bah, tu parlais de Rico. Moi, j'ai déjà dit que je comprenais pas son approche des matchs, et ben, je la comprends toujours pas. Hmm. Pour moi, le match d'aujourd'hui, il est pour lui. Alors, vous allez pouvoir Oui. parler des joueurs si vous voulez, nous dire ouais, mais avec ces joueurs-là, bah, ouais, on est conscient, on l'a dit, personne n'a fait un bon match aujourd'hui. Enfin, bon, voilà, on les emmerde tous. Mais le coach, contre Coventry, gagne 3-0 et son idée, c'est de poser le jeu. C'est de jouer derrière, c'est de montrer qu'on veut tenir le score. Je comprends pas comment il peut s'attendre à avoir un autre résultat que les joueurs vont se liquéfier du moment où toi, tu leur dis, même contre Coventry, j'ai pas confiance en vous, vous allez bétonner. C'est un message catastrophique en fait à envoyer à une équipe. Ça veut dire que tu n'as même pas confiance en eux en coupe contre une équipe de D2. Donc, je trouve que son approche tactique est catastrophique. Je trouve que son approche psychologique est catastrophique. C'est pareil dans sa gestion des joueurs en général. Je trouve de toute façon que sa saison à Rico est catastrophique dans son ensemble. Il n'est pas beaucoup aidé. On va mettre l'église au centre du village ou ce que vous voulez, au centre de ce que vous voulez. Il n'est pas beaucoup aidé, évidemment, mais dans les facteurs qui ne l'aident pas beaucoup, il y a lui-même. Lui-même ne s'aide pas beaucoup, en fait, cette saison. Il a des blessures. Il a vu que de balancer des petits jeunes, ça marchait parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils avaient la dalle, parce que ça apportait un peu de fraîcheur, parce qu'ils n'étaient pas dans le moule de la loose que tous les résultats ont emmené, mais ça lui fait pas tilt. Il se dit pas, on va peut-être un peu plus le faire, on va peut-être envoyer, tu l'as dit, hein, moi je suis d'accord avec toi, Hamas, les Wesley devant. ouais, voilà, Weasley qui. Enfin, je veux dire, ça aurait été une belle façon de le récompenser de sa saison avec les jeunes. Mm. Voilà, je trouve que c'est frileux. Je veux bien entendre que les jeunes ne sont peut-être pas prêts, ne sont peut-être pas assez bons, mais dans tous les cas, les résultats sont dégueulasses. Donc, tu vas pas faire pire que ce que tu fais actuellement. Si tu mets les jeunes et qu'ils se font remonter, bah, au moins, tu aurais essayé de faire jouer les jeunes, tu vois. Je préfère ça que de laisser des joueurs sans sel, des mecs qui vont peut-être partir en Arabie Saoudite cet été, des mecs qui n'en ont plus rien à foutre du club depuis au moins 1 an et demi. Tu vas pas les laisser sur le terrain, ça n'a aucun sens. Commence à préparer l'avenir, commence à donner des minutes aux jeunes. Les jeunes, ils sont peut-être inexpérimentés, mais ils vont pas devenir plus expérimentés si tu les fais pas rentrer, en fait. Et une demi-finale de coupe, bah, c'est quelque chose de grand pour leur expérience. Mainou, l'année dernière, moi, j'avais trouvé ça super intéressant quand elle l'avait fait jouer en coupe. Je crois que c'était contre Nottingham Forest ou je sais plus qui. Le match était gagné 4-0 ou 4-1 à l'aller. Il l'avait fait jouer. Mainou avait peut-être pas fait la performance de sa vie, mais au moins, il avait engrangé de l'expérience dans un match de coupe. Et je pense que dans sa progression, ça l'a aidé. Et cette saison, en fait, il a perdu complètement confiance en tout le monde, j'ai l'impression. Il En veut plus rien lui-même, surtout. essayer. Ouais, bah oui, en lui-même, en ses joueurs, en son système, en tout ce que tu veux, il veut plus rien essayer. Quand il joue contre un gros, il essaye rien. Quand il gagne, il essaye rien. À chaque fois,
il se rétracte sur lui-même quand il a marqué un but. Et dans ses choix, il montre à ses joueurs qu'il faut commencer à avoir peur parce que c'est en général le moment où on choque. Donc voilà. Je vais pas rester je vais pas vous faire cette analyse-là, toutes les vidéos, parce que on commence à connaître les lacunes de notre ami Rico. Mais il est temps qu'il s'en aille. Faut le dire clairement. Même lui, je pense Mm. qu'il s'attend pas à faire des miracles. Hier, il y a eu une info comme quoi il voulait rester qu'à condition que le board montre qu'il le soutenait. Mais tu ne mérites pas Mm. qu'on montre qu'il te soutient. En fait, tu dois rester que si tu promets de rester et de te battre pour ta place. C'est pas à nous de te convaincre de rester. Tu n'as rien montré pour ça. On est T'es d'accord. qui? T'es Sir Alex Ferguson pour qu'on te donne des garanties pour te convaincre de rester? Bah non. Mm. Et même en dehors de ça, on n'a même pas parlé du fait que tu gagnes 3-0. Je pense pas que cette année, on a gagné par plus de 3 buts d'écart déjà. Donc, est-ce que en termes de confiance ou quoi que ce soit, gagner un match par plus de 3 buts d'écart, t'essayes d'en mettre encore plus Ah oui. tellement. Je suis même pas sûr qu'on ait mis plus de 4 buts cette saison dans un match. Je crois que la dernière fois qu'on a mis 3 buts, c'était contre Copenhague. Ouais, c'est ça. Il y a... On a fait un 3-0 contre Crystal Palace en Carabao, quand on avait l'équipe bis. Mais j'ai pas de souvenir qu'on ait mis 4 buts. Donc juste, bah si, contre Liverpool, mais en 120 minutes et le contexte du match. Mais juste gagner un match avec 100% de maîtrise, où tu marques des buts, où chaque buteur se fait plaisir, parce que cette année, il n'y a aucun buteur qui a staté comme il aurait dû le faire. Enfin, pourquoi faire? Pourquoi enfin, je sais pas, je comprends pas ça. J'ai jamais compris ces changements et sa tactique en cours de match. Et ben, on est sur une continuité de ce que je comprends pas chez lui. Et au final, Mais, ça peut nous coûter très cher, quoi. mais dans ce que je comprends pas, il y a ça, hein, c'est que sa défense, elle est décimée, d'accord. Son attaque est à peu près stable. Mmh. Garnacho, Rashford, Højlund. Pourquoi il se repose pas sur sa défense? Pourquoi il se dit pas, bon, sur son attaque, bon, en défense, c'est compliqué, donc on va tout jouer pour l'attaque. Mmh. On va essayer de marquer plus de buts qu'on en prend, en fait. C'est tout ce qu'il faut faire, hein. Oui, et même, il est même pas lucide. Enfin, ça va être sûrement un poncif pour tes yeux, mais on reprochait à Olé d'avoir ses joueurs, mais Rico, c'est pareil. Rashford, il est intouchable. Il a beau faire la merde qu'il veut, il sera intouchable, alors que Garnacho, qui peut, je sais que tu l'aimes pas ni rien, mais se démener et a plus prouvé que Rashford sur T'as ce dit deux match. conneries en deux phrases. Quoi? Ce que tu dis, c'est pas un poncif, c'est complètement vrai. Et Garnacho, je le déteste pas. Je trouve Oui, juste que t'as du mal, bref. Mais je a veux ses dire, limites. Il a Garnacho, montré t'as certaines limites. 60e, tu le sors, alors que il a pas un match où tu dois le sortir à la 60e. Tu dois sortir Rashford qui est imbuvable. Hmm. En fait, il a ses têtes et après, bah, il y a des dramas en interne. Mais quand tu as tes têtes, bah, c'est normal que ça pète. Il y a eu pareil avec Collé quand c'était Maguire, quand c'était De Gea avec Anderson. Non, mais le C parallèle est complètement vrai, hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Ce que fait Rico, là, c'est ce que j'aimais pas chez Olé, en fait. Il n'était mmh, pas capable d'inventer quelque chose, il n'était pas capable d'instaurer une vraie concurrence au poste. Il avait la première saison mis de vrais, comment dire, il avait vraiment instauré de la concurrence au poste. Et la mmh. deuxième, il avait arrêté ça. Olé, c'était pareil. Et Rico, c'est pareil. Même si Rico était quand même plus frigide, même la saison dernière, hein. Parce que Anthony, même quand il était nul, il jouait la saison dernière. Ouais. Et là, vraiment, ce qui m'énerve le plus sur ce match, c'est Wan-Bissaka. Maintenant, il est cantonné défenseur gauche, juste parce qu'il a fait une bonne prestation contre Salah. On rappelle que Salah revient de blessure. Depuis qu'il est revenu de blessure, il est imbuvable. Donc c'est pas forcément une grosse prestation de Wan-Bissaka déjà de base. Et maintenant il est cantonné à gauche, il fait le pire match de sa vie. Sur les 3 buts qu'on prend, provoque un péno. Ça lui rebondit sur le dos sur la frappe parce qu'il se retourne au lieu de se mettre devant le ballon. Et le but hors jeu, qui est hors jeu, son placement il est catastrophique. Donc juste, même au premier but, t'es quelqu'un de normal, tu gagnes 3-0, tu le sors, même tu fais commencer Hamas comme on disait, ou tu repositionnes quelqu'un, mais c'est un match catastrophique. Depuis qu'il est mis à gauche, il est. En fait, attends, c'était Rico qui avait. Non, c'était Olé quand il avait replacé Shaw dans la défense centrale. Oui. Ça a marché une fois, il avait plus lâché cette idée. Et bah, Rico fait pareil avec Wan-Bissaka. Et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que tu peux appliquer
ta tactique sur un match, t'es pas obligé de l'appliquer sur les 10 matchs suivants parce que ça a marché une fois, tu vois. Tu dois Mais avoir une palette. en plus, ce qu'il y a derrière, c'est encore plus énervant, c'est parce que juste, il veut pas faire un choix entre Dalot et Wan-Bissaka. Ouais, d'accord. Et il y avait même une défense où il voulait mettre, il disait, oui, Dalot, faut qu'il reste à droite pour s'entraîner avec Garnacho. Mmh. Une fois que, en fait, quand il a fait le changement, il a sorti Garnacho. Donc il y en a le développement de l'axe droit, je pense qu'il s'en tape un peu, quoi. Non, mais ça fait partie de ses contradictions, hein. Il se plaint de ne pas avoir une défense stable, mais lui-même, il stabilise pas ses joueurs. Donc, moi, je comprends pas. Avec certains, il fait l'apprenti sorcier, avec d'autres, il les laisse contre vents et marées. Enfin, je veux dire, à la limite, s'il y avait une tendance qui sortait de son coaching, genre, bah, il est pour la stabilité, les joueurs qui sont titulaires, ils restent titulaires, ok. Ou au contraire, moi, au bout de 3 matchs, tu sors, tu sais, comme le fameux mème de Emery, là, il va jouer, attention, il va jouer, la concurrence. Tu vois, à la limite, ça, ok. Mais par contre, là, il n'y a rien. Avec certains, c'est du favoritisme. Avec d'autres, bah, ils ne les ratent pas. Enfin, il n'y a pas de tendance claire qui se. Tu vois, si. Et le pire, c'est que le favoritisme, ces joueurs qui favorisent, ils le tuent tous. Hmm. Ils Bah le ouais. flinguent. Ils pourraient les favoriser si tu les aidais à, enfin, s'ils t'obtenaient des résultats, s'ils lui sauvaient son poste, mais là, que dalle. Bah, il y en a qui, genre, je pense que dans sa tête de débile, McTominay l'aide. Mais non, McTominay n'aide pas au milieu, il est nul. Et encore, McTominay, je le mettrais pas dans les favorisés, parce que maintenant, il goûte le banc depuis que Ouais, mais Meino parce que, a. il y a un petit jeune de 17 ans qui flatte son ego parce qu'il est trop fort, tu vois? Mais il a fallu un joueur qui ait un potentiel, top 5 Oui, voilà. mondial pour sortir McTominay, c'est dinguerie quand même. C'est de la folie. Enfin voilà, moi je suis, ouais, et du coup, est-ce qu'il faut être content de cette qualification, pour toi? En vrai de vrai, je vais te le dire, j'ai dit plusieurs fois en vidéo, je dis que la FA Cup, on va l'avoir cette année. Je ne sais pas quelle planète va s'aligner avec quelle planète, s'il y a une équipe qui va boucher le terrain et je sais pas, mais je pense qu'on va la gagner. Et c'est pas, tu sais, tu aimes bien dire: «J'aime le storytelling et tout». Là, il y a aucun storytelling, il y en a aucun avis, c'est juste un feeling que j'ai eu depuis quelques mois et je pense qu'il y a un monde où on va l'avoir celle-ci. Je ne sais pas comment, je vois pas comment même, mais je pense qu'on va aller au bout. Moi, je vais vous dire un truc, hein, je pense que c'est pas très populaire de dire ça dans le milieu du supporterisme, mais fin du match, moi je voulais que Coventry passe, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je veux pas qu'on passe avec enfin, mon club mérite mieux que de passer comme ça. J'ai pas envie que mon club passe au tir au but, avec des buts machin, se faire remonter 3 buts. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut pas que ce genre de choses continue. Parce que Mmh. ça permet à des gros nullards à la fin de dire oui, on a montré du caractère, comme Maguire, et ce qu'il nous a dit à la fin du match, là, c'est une catastrophe. Il a dit, Je il a peux te dit lire quoi? la déclaration si tu Ouais, veux. vas-y, je t'en prie, vas-y. J'essaie de la retrouver très rapidement. Je sais juste que Roy Keane leur est rentré dedans. Mmh. Il semble que le monde voulait que Coventry gagne. Nous avons fait preuve d'un grand caractère et c'était important de gagner les tirs au but. Euh, Cela résume notre saison. Nous avons bien contrôlé et bien joué pendant 60 minutes, mais ensuite nous avons concédé à partir de rien. 0 sur Et, 20, 0 sur 20 l'analyse, hein. Il sait pas analyser son propre. et après, il dit: Je pense que le penalty était très sévère. Tout le mérite Oui, il revient a à dit ils ont eu de la chance de Coventry. marquer le deuxième, machin. Ouais. Voilà. Bref. Donc ça veut dire que c'est un mec qui est allé en demi-finale de la Coupe du Monde, qui a marqué des buts en Coupe du Monde, qui est titulaire et qui a été, je ne sais pas s'il est encore capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui a été capitaine à Manchester United, qui pense que de se faire remonter 3 buts contre Coventry, tu peux résumer ça à des faits de jeu. Tu Voilà. gagnais 3-0 contre une D2, tu te retrouves à aller au penalty sur un hors-jeu de 3 cm. Et en plus, il le sait très bien que si ça avait été le contraire, il aurait dit on aurait pu marquer parce qu'il y avait eu machin, la VAR, etc. Et il pense, ce mec, qu'on peut résumer ça à des faits de jeu. Au penalty, Mm. parce que peut-être le penalty est sévère, parce que machin. Non, tu as pris 3 buts contre Coventry, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun monde où on peut excuser de s'en prendre 3 contre Coventry par les blessures, l'arbitrage, l'effet de jeu, etc. Donc, vous avez été en dessous de tout, vous avez été nul, le coaching a été nul,
Les joueurs ont été nuls. Très nul. Il n'y a rien à sauver de ce match. Et c'est ce qui fait que moi, à la fin, je voulais que Coventry passe. Voilà. Même le plus honteux, c'est que tu as une équipe qui est prête à jouer 120 minutes parce que tu as les meilleures infrastructures au monde, tu as des joueurs meilleurs. Tu as des joueurs en face qui avaient des crampes. Il y en a un, il s'appelait Tavares, il jouait en boitant. Ouais, ouais. Tu une équipe qui n'est pas capable d'aller mettre un 4e but. Même Smith à la fin, hein, tu vois, il fait des choix de merde et tout, mais tu sens que c'est Hmm. parce qu'il a plus la lucidité qu'il s'est donné à fond. Mais bon, moi je dis que je comprends ton sens, mais je pense qu'à la fin, si on gagne cette FA Cup, tu retiens le vainqueur, Ah, si on gagnait tu là. retiens, tu retiens une finale gagnée contre Manchester City. Ça reste entre guillemets anecdotique Ah bah non, pas parce, du tout. Moi, parce c'est que dans là. ma tête, je pense que Rico, son sort est déjà scellé et que, en fait, il n'y a même plus de constat à faire. Parce que cet été, tu as pris tout le staff pour refaire une refonte du nouveau staff et des joueurs, savoir dégager qui est problématique. Et je pense que là, tu peux juste maintenant jouer le titre à fond, parce que c'était à 90 minutes d'un titre, et que se prendre une mini remontada n'a pas d'influence, parce que les conséquences vont être prises cet été. Bah, moi, je suis pas. Enfin, déjà, je suis pas si sûr que ça que le sort de Rico est scellé. Ah ouais? Non, je suis pas sûr. Ça mériterait une vidéo. Ouais, peut-être. Mais Oui, c'est vrai. peut-être que. Mais j'en suis pas si sûr, moi, personnellement. Euh, Par contre, là où je suis encore moins d'accord, c'est que euh, déjà, si on gagne la FA Cup, je serais content. D'une. Et c'est pas anecdotique le fait de gagner contre Manchester City. Tu gagnes contre Manchester City, tu as éliminé Liverpool, tu as fait un beau parcours et tu as gagné à ce moment-là. La demi-finale contre Coventry, elle deviendra anecdotique. Mais moi, contrairement à toi, je ne nous vois pas forcément capable de gagner contre City. Ah oui, donc c'est ce point de vue-là qui diverge. Voilà. Et en fait, du coup, euh, ça m'embête de venir fanfaronner aujourd'hui pour après, si on perd contre City, dire on s'est bien battu, ils sont trop forts, on avait des blessés, nanani, nanani. C'est juste ça qui me gave. En fait, c'est une équipe qui me pousse à vouloir perdre quand on est nul parce que j'en ai marre de les voir à la fin des matchs venir nous dire qu'ils ont montré du caractère, qu'ils ont été forts, que machin, qu'ils ont contrôlé le match, que bidule, que truc. On a été nul à chier 98% du temps cette saison, et je parle 98% des minutes qu'on a jouées, on a été nul à chier. Et j'en ai marre de les voir nous dire on a été fort, on a montré du caractère, il fallait du caractère pour monter à 2-1, il fallait ci, il fallait ça. On n'a aucune critique de fond, on a personne qui est capable de dire on n'est pas assez bon, on est nul, le jeu est pas bon. Et le coach en premier, alors que c'est sa responsabilité de mettre en place un système de jeu qui fonctionne, même s'il n'a pas les joueurs pour, même si machin, justement, un coach un peu intelligent, il prend les joueurs qui sont à sa disposition et il en fait quelque chose. Il s'adapte à son effectif, il s'adapte à ses joueurs, il sort les joueurs qui ne sont pas en forme physiquement, il sort les joueurs qui ne sont pas aptes psychologiquement parce qu'il y en a. Je suis d'accord, c'est pas top de travailler avec 98 blessures dans la saison, mais n'empêche que c'est son taf. Et s'il n'est pas capable de faire son taf, bah, c'est un gros problème. S'il n'est pas capable de battre Coventry, même avec les blessures, même avec machin, c'est un gros problème. S'il n'est pas capable de battre Bournemouth, s'il n'est pas capable de battre Fulham, s'il n'est pas enfin, je ne parle pas de gagner contre City, Liverpool, machin, etc. Moi, l'année dernière, qu'on en prend 7 contre Liverpool, ça m'énerve, mais c'est pas un truc que. Enfin, voilà. On peut quand même. Non, mais ce que je veux dire, ça remet pas en cause son travail. Oui. T'es passé à travers, ça nous est arrivé sous Ferguson, machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça remet pas en cause son travail de passer à côté contre une grosse équipe, de perdre contre une grosse équipe. Là, à ce moment-là, tu peux parler d'effet de jeu. Là, à ce moment-là, tu peux parler des joueurs qui sont pas bons. Là, tu peux faire ce que tu veux dans un gros match. Genre, si on perd contre City, les blessures, etc., moi, je l'entends, il n'y a pas de problème. Je l'accepte, tu vois. Mais tous les matchs qu'on a perdus ne peuvent pas juste s'expliquer par ça. Et c'est pour ça que j'en ai marre de les voir gagner à la dernière minute et derrière venir faire les malins en conférence de presse, nous dire qu'ils ont été bons, que machin, que truc, que bidule. J'en ai marre, j'en peux plus de ça. C'est pour ça que moi, maintenant, quand on est nul et que c'est la 80e, je veux pas qu'on gagne. Parce que cette équipe ne sait pas se remettre en question. Donc, s'il faut que vous preniez des scores pour vous remettre en question, eh ben, prenez-les maintenant.
Parce qu'on n'ira nulle part, en fait, comme ça. C'est ça le problème. On n'ira nulle part à gagner des matchs 1-0 ou 2-1 à la 100e minute. On n'ira nulle part. Ils vont continuer de faire les malins. Rico, il va rester. Et on va continuer comme ça toute la saison prochaine. Il va nous dire que parce qu'il n'a pas eu de Young, il ne peut pas faire son jeu. Ouais, c'est bon, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Donc voilà. On est d'accord là-dessus. Et t'as quelque chose à dire sur les blessures ou pas? Parce qu'on n'en a jamais parlé en vidéo, je crois. Parce Moi, les qu'on est quand même à la blessures, 60e blessure de la saison, tous joueurs confondus. Et les Moupiéteurs sont sortis que Scott McTominay n'a fait qu'un entraînement cette semaine parce qu'il était blessé. Il revenait d'une blessure. Et que là, Maguire vient de dire au micro qu'il était blessé toute la semaine. Et il s'est pas entraîné de la semaine. venant de Maguire, c'est peut-être juste pour expliquer qu'il est nul à chier, mais bon, bref. Ah, ça, j'ai pas trop de doutes sur ça, tu vois. Parce qu'il a toujours été pas fidèle, mais c'est un Oui. peu un soldat quand même. Donc Ouais, et c'est puis pour ça que... en termes physiques, ces dernières années, il n'est pas aidé en plus. Donc, c'est peut-être possible. Non, je suis mauvaise langue quand je dis ça. Mais en tout cas, les blessures, il y a un réel problème au niveau institutionnel. Par contre, ça, c'est un truc que je déteste, c'est quand les gens pensent que c'est à cause du coach. Euh, non, ça ne me dérange pas quand on dit que c'est à cause du coach, mais ça me dérange quand on dit que c'est la charge de travail. Il y a des mecs qui se sont fait mettre minables par des coachs et qui sont pas et qui n'ont pas dit après qu'ils étaient blessés à cause du coach, etc. Machin, tout ça. Donc, je pense que là, on touche aux trucs qui sont un problème institutionnel. On a un département médical qui est pas bon. On a sûrement des préparateurs physiques qui sont pas fous. Bah, On a de ce que j'ai compris, on n'avait pas de préparateur physique justement à On Manchester. n'avait pas de chef préparateur physique, je crois. C'est ça l'idée. Mais ouais, Ok. c'est pareil, ça. Dire qu'on fait des blessures parce qu'on n'a pas de chef préparateur physique, on n'en a jamais eu. Et c'est pas pour ça qu'on avait 70 blessures les autres saisons. Hein. Les saisons sous Olé, on se demande comment Rashford et Bruno tiennent. Donc, enfin, Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on a, sur les 60 blessures, t'en as, je pense, sans mentir, t'en as 50 qui sont musculaires, et elles sont réparties sur tous les joueurs. oui, mais après, quand ça va pas dans la tête, ça va pas sur le corps aussi. Hein. Ah, mais depuis 10 ans, ça va pas à Manchester. Ouais, mais Je pense les pas qu'on est sur joueurs, la pire saison cette année. les joueurs, je pense que, en vrai, je vais dire la vérité, j'ai jamais vu une équipe aussi brisée psychologiquement, moi. Hein. C'est vrai qu'elle est morte, mais je pense vraiment la saison sous Ralph, je pense qu'elle est pire. En Mais la termes. saison sous Ralph, il était intérimaire. Enfin, non, mais Olé, toute la saison en entière, Oui, mais Olé, les joueurs avaient, enfin, ils avaient je peur pense que de ça a tout brisé des contre carrières, Olé. honnêtement. Et tu parles de Jadon Sancho. Non, 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 Il même, je cherche te à parle. réhabiliter son gars. Non, 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 même, je pense que tu as des joueurs comme Rashford, tu as des saisons comme ça, même là, tu reprends une deuxième comme ça, genre mentalement, tu peux pas revenir, enfin, tu peux pas être à ton top. Ah, mais C'est pas c'est pour eux. le défendre ou quoi que ce soit, Ah, mais c'est mais de c'est leur qu'il l'a faute. provoqué. Bah, c'est de leur faute. Rashford sous Rangnick, c'est lui qui cherche la merde. Le mec est pas titulaire parce qu'il est nul à chier pendant des mois et des mois. Même sous Olé, il n'avait pas été bon. Et derrière, il va se plaindre parce qu'il joue pas. Bah non, mets-toi au travail, mon garçon. Oui, on est d'accord. Non, je disais pas c'est la faute de l'entraîneur, juste c'est sa faute à lui. Oui, mais Mais c'est ça, c'est que depuis. pour moi, quand les joueurs, dans leur tête, ils sont pas prêts à travailler, ils font peut-être les préparations physiques à moitié, ou peut-être qu'ils sont pas sérieux dans leur hygiène de vie, peut-être que... Je pense aussi qu'il y a un réel problème de discipline dans ce club. Hein. Parce que si tout le monde fait ce qu'il veut, si tout le monde machin, je sais plus qui est-ce qui disait. Alors, je me rappelle plus, je retrouverai ça et je vous le dirai dans une autre vidéo. Il y a un joueur français qui avait pris un préparateur physique, comment dire, personnel, Personnel. un Mmh. coach personnel pour l'été, pour se remettre en forme. Et, Oh, attends, ça me parle cette histoire. et donc, ils lui ont dit, non, voilà, c'est le préparateur physique qui disait ça. Euh, il a pris Martial ou je sais plus qui, un Français, pendant l'été pour le maintenir en forme. Et donc, Manchester lui a envoyé euh, C'était pendant le Covid. ouais, c'est ça, le, Les trucs le, Covid, le les programmes déroulé personnels. du. Voilà. Et donc Manchester lui a envoyé le truc. Et ben il a dit, il n'a jamais vu un truc aussi light de toute sa vie. Il a dit, aucun club professionnel n'est aussi light dans ses attentes, enfin, voilà, c'est de l'amateurisme. Et quand tu es dans l'amateurisme à tous les niveaux, bah voilà. Surtout que enfin, cette année, on n'a pas un effectif
qui permet l'amateurisme pour le coup, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs, de joueurs inexpérimentés ou de joueurs sur la fin aussi. Et c'est des joueurs qui ne peuvent pas se relâcher, tu vois. Si tu avais des joueurs dans la fleur de l'âge, bah regarde Bruno, il fait une saison moins bonne, mais en soi, si tout le monde faisait de la saison de Bruno, on aurait moins de problèmes quand même, tu vois. Donc, Après, de toute façon, cette saison, c'est un problème collectif. Tous nos buts qu'on a mis, c'est des individus, c'est avec les exploits individuels qu'on a pu faire. mais de toute façon, tu ne peux pas faire une saison aussi dégueulasse avec un ou deux facteurs. C'est forcément que ça pine à tous les niveaux. Les joueurs, le Mm. coach, la direction, tout. Je pense aussi que d'avoir fait traîner la vente pendant un Ouais, an le et d'avoir rachat, ouais. laissé... Voilà, je pense que ça n'a pas aidé. Mais ça montre aussi que les joueurs, ils nous saoulent parce qu'ils ne sont pas fichus de se mêler de ce qui les regarde. Que le club soit racheté ou non, ça ne vous regarde pas, travailler. Je suis d'accord que ce n'est pas confortable, mais ça n'empêche pas de jouer au football. Enfin, voilà. C'est ce qui fait la différence quand même, je pense, avec les grands champions, tu vois. Les grands champions, ils sont sur le terrain, ils pensent à gagner, à jouer au foot. Nous, ils pensent à ci, ils pensent à ça. Est-ce qu'ils aiment bien le coach? Est-ce que le club va être acheté? Est-ce qu'ils vont être prolongés? Est-ce que machin? Non, au bout Oui, d'un c'est ça, moment. c'est des intérêts personnels. Ouais, c'est Parce que ça. si ton petit favori, enfin si même les Glazers partent, il y en a, ils savent que leur cul va sauter direct, Ah quoi. bah oui, oui. Puis il y en a, ils savent que leur salaire, il est un peu trop gros aussi, hein. Mm. C'est pour ça, je pense qu'il y en a. Enfin, j'aimerais pas que Molina fasse une vidéo sur nous parce que je pense que ça enverrait des pics à tous les côtés. Ouais. Ça serait exceptionnel. Mais je pense que tu vois, genre un Rashford, le fait que les Glazers partent, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Ah oui, ça risque de lui chauffer. Le petit Ouais, ouais. storytelling de l'enfant du club, on va lui donner 40 millions, il l'aura plus, hein. Mm. Tant mieux. Ah bah oui, grave, de fou. Parce que soit il se reconcentre sur le football, soit il dégage. Ouais, bah, il a l'air de pas vouloir trop se reconcentrer sur le football. Mais ce qui est bien, c'est que ce match, 4-4 devant Jimbo, il a vu ce que son Voilà. équipe était capable de faire, ce que son coach était capable de faire. J'espère qu'il en tirera les conséquences. En plus, Jimbo, il revenait d'un marathon, donc il devait être bien usé mentalement. Bien énervé. Ah oui, en plus, il a loupé la première mi-temps, donc il a loupé les premiers buts. Ouais, il est Donc arrivé, il il voit avait juste une remontada. Ouais, j'espère qu'il a fait une arrivée dans le vestiaire. Pa, pa, pa. Bon, je pense qu'on a tout abordé. Ouais, on est pas mal. Je pense que la vidéo fin de saison a commencé à se dessiner. On a tous les traits qui sont préparés. Ouais. Bah Sortez les bon, machettes. on en fera pendant ce temps-là. On en fera. Oui. Peut-être que ça vous passionne pas trop, mais sur Wilcox, le nouveau qui arrive là, parce qu'on a des signatures qui arrivent au niveau institutionnel, et peut-être que ça vaut le coup de Mmh. revenir dessus aussi. Donc n'hésitez Ouais. pas à nous dire si ça vous intéresse. Ouais. Donc c'était tout pour nous aujourd'hui. N'oubliez pas le petit like, le commentaire sur les réseaux. On est là. Et gros bisous. Ciao. Ciao, bye.